Je vais dire ceci. Aujourd'hui, les Congolais de partout ils savent très bien que Armand Tungulu avait jeté une pierre sur la voiture du président Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Mais nous devons nous poser la question de savoir pourquoi il a fait ça. Il a fait ça parce qu'il s'agissait d'un ras-le-bol. Et le ras-le-bol, ça s'explique. Pourquoi? Parce que Hippolyte Kanambe a mal géré et continue à mal gérer le pays. Je donne l'article 16 de la Constitution du 18 février 2006. Cet article, dans son premier alinéa, dit ceci. La personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Ce qui se passe au Kivu, ce qui se passe à l'est du Congo, est-ce que le gouvernement congolais protège la population? Est-ce que le gouvernement congolais respecte la population? Regardez un peu les images. Regardez. Ça, c'est respecter la personne humaine qui est sacrée. Ça, ce n'est pas respecter la personne humaine qui est sacrée. Donc, moi, j'estime que les gens de Mukungubi, là, s'ils ont agi, que ce soit de manière délibérée ou pas, mais ils ont manifesté un ras-le-bol. C'est-à-dire ils sont mécontents de la façon dont on gère le pays. Ils sont mécontents de la façon dont on essaie, dans les rangs de nos forces armées ou dans la police, on met à la tête de la police un Rwandais Bisengimana. Et puis, il y a des gens comme des Rugwiza. Et le M23 qui a tué, qui a agressé, qui a violenté, qui a commis des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre. Le M23, on va à Nairobi, au Kenya, on dit non, dans son premier point on dit, le M23 va se transformer en parti politique. Le M23, on va amnistier les éléments du M23 qui ont commis des actes de guerre et qui ont, comment pourrais-je dire, qui se sont insurgés, des actes insurrectionnels. Mais les actes insurrectionnels, on peut parler de ça que quand il s'agit, il y a une résurrection, une rébellion, quand il s'agit des fils d'un pays. Mais quand nous avons des éléments étrangers, des Rwandais, des Ougandais, et quand le soutien venant de l'étranger est un soutien important, le professeur John Dugar d'Afrique du Sud démontre que la rébellion, quand elle est hautement soutenue par l'étranger, cette rébellion ne peut plus être vue comme une simple rébellion, mais c'est une agression. Nous avons un arrêt de la Cour internationale de justice sur les activités militaires et paramilitaires au Nicaragua. Mais qu'est-ce que l'arrêt avait dit? Les États-Unis d'Amérique supportaient les rebelles qu'on appelle Contras pour renverser le régime sandiniste. Mais la Cour internationale de justice a dit non, comme vous soutenez, c'est une agression. Donc, les Contras ne peuvent plus être vus comme des simples rebelles nicaraguayens, mais c'est des gens qui sont des complices d'agression. Et l'agression est une infraction imprescriptible. L'agression, c'est la violation de la souveraineté, de l'intégrité territoriale d'un État, de la souveraineté d'un État et même de l'indépendance politique d'un État. Le Rwanda, l'Ouganda ont été indiqués sur un rapport de l'ONU. On a bien écrit que le Rwanda et l'Ouganda soutiennent le M23. Tout le monde le sait. Mais Hippolyte Kanambe, il va négocier avec ces gens. Et on nous dit qu'il a gagné la guerre. Quel gagné la guerre? Ça, ce sont des actes pour répondre la terreur, pour qu'il n'y ait pas soulèvement populaire. Ce sont des actes qui doivent nous offusquer, nous tous Congolais. Même si ce sont les gens de Mukungubi là, mais ce sont des Congolais. Moi, je viens d'apprendre qu'une famille, simplement parce que le mari prie chez Mukungubi là, cette famille a été exécutée et décimée. Est-ce que ça c'est normal? Et on nous apprend par ailleurs que Hippolyte Kanambe promet aux gens, si vous donnez 500, si vous donnez une information sur un adepte de Mukungubi là, on vous donne 500 €, 500 dollars américains. Est-ce que vous trouvez ça normal? Moi je pense qu'il y a un malaise et que les gens doivent se remettre en question. Les gens doivent se remettre en question pour
le pouvoir en place devait se remettre en question. Dire, ah, mais pourquoi est-ce que ces gens ont manifesté? Pourquoi ces gens sont allés jusqu'à la voie du Congo, à la voie du Zaïre, c'est-à-dire à la RTNC? On doit se remettre en question. Et aussi, la loi dit ceci, que quand il y a prise d'otage, on voit ça ici en Europe, qu'est-ce qui est fait? Nous avons des grenades fumigènes, c'est-à-dire on lance des grenades, ça va aveugler les gens de Mukungubi là, qui étaient entrés, et puis vous les attrapez. On a vu des prises d'otages qui ont duré des jours. Il y a aussi des négociations. Il y a des négociations. Il y a quelqu'un qui vient sans armes et il avance. Il dit, bon, qu'est-ce que vous voulez? Quelles sont vos revendications? C'est ce qui se passe généralement. Mais non, on a abattu ces gens. Et le protocole additionnel de la Convention additionnelle 1 de la Convention de Genève condamne le fait qu'on tire, on tue, on lance une attaque contre les civils, contre la population civile. Et même il est dit que, toujours dans le protocole additionnel de la Convention de Genève du 12 août 1949, il est dit que si un objectif militaire est enfoui dans une masse humaine des civils, l'attaque doit être suspendue. Si vous lancez une attaque, alors que vous saviez très bien qu'en lançant une attaque, il y aura beaucoup de morts civiles, innocentes, en ce moment-là, vous commettez un crime de guerre. C'est le protocole additionnel qui le dit. Ce n'est pas moi. Et puis, vous devez savoir que tout militaire qui est formé doit comprendre que, en tout cas, il faut faire ceci. Il ne faut pas attaquer, par exemple, les églises, il ne faut pas attaquer les musées. Et puis, quelqu'un qui est blessé, un blessé de guerre, on ne peut pas l'attaquer. Et d'ailleurs, même la légitime défense, qui est une notion interne, dit ceci, que pour qu'on ne puisse évoquer la légitime défense, quand la personne est déjà maîtrisée, on ne peut plus évoquer la légitime défense. Parce que cette personne est déjà maîtrisée, vous ne pouvez plus la tuer. Même si c'est un voleur qui est armé, il vient, mais vous le maîtrisez. Mais vous ne pouvez pas le tuer. Si vous le tuez, vous commettez un crime, vous commettez un homicide. En ce qui concerne maintenant ce qui s'est passé aujourd'hui, au Congo, mais nous sommes devant un crime contre l'humanité. L'article 7 du statut de Rome du 17 juillet 1998. Dans la définition, nous avons le meurtre. Et puis, c'est un acte de génocide. Parce que l'article 6 dit ceci. Parmi les actes de génocide, il y a quoi? Il y a aussi le meurtre des membres d'un groupe. Les membres du groupe Mukungubi, c'est un peu comme les adeptes de Bounou Yakongo qui ont été tués. Mais comment, ma foi, moi en tant que Congolais, je puisse dire que non, on ne peut pas se mélanger avec les gens de Mukungubi là, ils ne peuvent pas venir à la manifestation. Est-ce que nous réfléchissons? Nous devons réfléchir. Toute personne qui se leverait pour chasser Hippolyte Kanambe, nous ne pouvons pas nous attaquer à lui. Sinon nous faisons le jeu de Kanambe indirectement. Et c'est ce que je n'arrive pas à comprendre.